Alors, Gérard Martin devrait être titulaire demain. Baldé pourrait faire son retour pour le prochain match de championnat après. Eh Dieu! Eh Dieu! Tu nous as pas assez éprouvé. Tu nous as pas assez testé, nous, supporters de Barça, dans cette vie. Attention, tu vois, nous, comment, dans la vie actuelle, on se cherche. On cherche un peu de bonheur dans le Barça, mais on est éprouvé de plus en plus chaque an. Ça fait 10 ans, on souffre. 10 ans, il n'y a pas Ligue de Champions, cette coupe qui m'énerve, on n'arrive pas. On a subi des choses, c'est dur. On a subi les remontadas, les Roma, les Liverpool, les départs de Neymar, les départs de Messi, ça nous a brisé le cœur. Les humiliations, les 8-2. On a subi Europa League. Europa League, nous, Barça, Europa League. On regardait les matchs sur W9. Est-ce que ça, c'est pas éprouvé? On a subi Arrojo aussi. On a subi ça. Là, les derniers matchs, tu nous testes avec Gérard Martin. Là encore, je vois des vidéos de Baldé qui s'entraîne avec le groupe, qui marque des buts à l'entraînement. Tout ça pour... Après, on voit que c'est Gérard Martin qui va commencer. Baldé, carrément, il va même pas jouer le match. Non, ça, c'est éprouvé. Ah, supporter de Barça, nous, on est éprouvé. Hein. On est éprouvé dans cette vie. Yeah. Dieu, j'espère que ça va finir là. Hein. J'espère que c'est le dernier. Hein. Parce que Gérard Martin à Rojo, là, c'était au coup final. J'espère que c'est le dernier après cet été-là. On n'est plus éprouvé. Ah! Attendez. J-1 avant le match Barça-Real, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, on va bien. Après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile. On fait les choses bien, on a parlé de ce qu'on veut faire. Il nous reste 4 matchs dont un classico très important. Il faut montrer à quel point nous pouvons bien jouer. Je ne pense pas que Baldé sera titulaire demain. Il faut faire attention. Il y aura sûrement des minutes en seconde période. Il est prêt. Baldé et Casado ont reçu le feu vert médical, donc c'est une très bonne nouvelle. Surtout que Casado, honnêtement, je m'attendais pas à le revoir jouer cette saison. Donc pour le coup, ça fait plaisir. Je pense que la Liga est le trophée le plus honnête. Tu dois jouer 38 matchs et si tu termines premier, c'est le plus honnête. On a parlé avec les joueurs, c'est important de parler de tout ouvertement. Dans un classico, on doit se donner à 100% et l'équipe doit le faire demain. Je veux de la domination, du dynamisme, on veut être actif sur le terrain. On joue à la maison avec le soutien des fans. Malgré les derniers jours qui ont été compliqués, demain le Barça doit à tout prix s'imposer. Faudra arriver sur le terrain avec une bonne mentalité et honnêtement, vu que c'est un classico, je pense que les joueurs seront plus que motivés. On va se concentrer sur chaque match et essayer de tous les gagner. Le premier est le classico, le plus important pour tout le monde. C'est fantastique de jouer un match contre le Real Madrid. Le Real Madrid voudra aussi gagner et ils donneront tout. Je m'en fous du classement. L'important est de gagner et on veut gagner. On doit avoir cette mentalité dès le début du match. Dès le coup d'envoi, faudra tout donner. 8 Tech sera titulaire demain. Je parle toujours d'Eric. J'adore sa mentalité, son attitude. C'est un grand professionnel. Que ce soit en latéral, en 6, en défense, il n'a aucun problème. Il sait jouer avec et sans ballon. Il peut aussi marquer des buts. Encore une fois, je vais le répéter comme je le répète depuis le début de la saison. Je comprends à 100% pourquoi Hansi Flick a voulu le garder. Au passage, j'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques jours. Je vous invite à aller la voir. J'adore voir comment les joueurs se sont adaptés à notre idée de jeu. Ils le font très bien. Quand je vois la qualité des joueurs, les entraînements, je suis content. Cela fait 9-10 mois et je suis très content de l'intensité. Il travaille très dur et je pense qu'on peut voir le résultat. J'espère qu'on pourra remporter un nouveau titre. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Mes Catalans, classico pour le titre. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'actualité pour le match de demain, c'est par ici. On commence par une bonne nouvelle. Casado et Baldé ont reçu le feu vert médical. Voilà, c'était annoncé qu'on allait savoir dans la journée d'aujourd'hui. Le retour est fait plaisir, notamment celui de Baldé, parce qu'en son absence, on a eu énormément de difficultés. Maintenant, reste à savoir s'ils débuteront demain ou pas. Hansi Flick a donné son opinion en conférence de presse. Je vais vous lire ça. Baldé, Casado et Robert sur le banc. Ferran a très bien réussi dans ce rôle de neuf, tout comme Gérard en défense. Bien sûr, après le retour de blessure de Robert, la situation est un peu différente. Pour Casado, on est encore un peu loin. Il faut donc être prudent car après ce match, il nous reste encore 3 matchs à jouer. Donc voilà, grosso modo, Casado, c'est un peu juste. Donc faut pas s'attendre à le voir titulaire ou même jouer la rencontre. C'est la même chose pour Baldé et pour Robert parce qu'il dit clairement qu'il est satisfait du niveau de Gérard Martin et de Ferran Torres. Hansi Flick nous dit aussi en conférence de presse, nous allons bien après la défaite à Milan. Je pense que tout le monde sait que ce n'était pas facile après ce match-là, mais je pense que nous sommes dans une bonne position. Voilà, c'est les mots que je voulais entendre en conférence de presse, parce qu'on ne savait pas sur quel aspect les joueurs ils allaient ressortir de ce match-là. Ça aurait pu avoir un impact sur le match de demain et sur la Liga. 4 points d'avance, c'est soit demain tu fais l'erreur et le Real Madrid revient à 1 point, sachant que tu as des matchs beaucoup plus compliqués à jouer qu'eux, ou soit t'assures l'essentiel, match nul ou 3 points et tu gardes ton avance. Mais Blaugrana, je sais, ça n'a pas été facile l'élimination, mais demain, on va faire le triplé, ok? N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille, les Barcelonais on est ensemble. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Alejandro Baldé et Marc Casado sont de retour et reçoivent le feu vert médical pour faire partie du déplacement pour le Classico. Mais malheureusement, toute bonne nouvelle est accompagnée d'une mauvaise nouvelle.
Baldé et Lewandowski devraient débuter sur le banc pour le Classico. Je comprends pas. C'est le match le plus important de la saison maintenant avec ce qui reste. On gagne le Classico et c'est l'autoroute pour le titre. On perd le Classico et on peut tout perdre cette saison. Et Chesney, lui, devrait bel et bien être titulaire pour le Classico, pas de Marc-André Ter Stegen. Comme vous pouvez voir, les déclarations d'Hansi Flick, je ne pense pas que Baldé ou Lewandowski seront titulaires. Gérard Martin est très bon. Peut-être qu'ils auront du temps de jeu en deuxième mi-temps. Bah on espère. Et toujours dans les news Barça. Le Barça serait intéressé par Frimpong. Malheureusement, je vous l'annonce, voilà le tweet de Fabrizio Romano. Liverpool est également sur Jérémy Frimpong. Et laissez-moi vous dire une bonne chose. Liverpool vient de perdre Trent Alexander-Arnold. Liverpool a donc un poste libre. Totalement libre. La clause de Frimpong n'est seulement que de 35 à 40 millions d'euros. C'est donné étant donné la pénurie qu'il y a d'arrière droit. Du coup, en toute franchise les gars, et j'aimerais tellement qu'il signe au Barça, mais je suis persuadé qu'il viendra pas. Parce que tout simplement, Liverpool a des choses à lui offrir en termes financiers et même en termes de temps de jeu que le Barça ne peut pas lui accorder. Donc rêvons, mais il y a de grandes chances que ça reste des rêves. Pour finir, rien à voir avec le Barça, mais je vous le donne, c'est cadeau. Arsenal a signé Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Here we go. Je l'ai pas vu venir celle-là. Dire qu'il aurait pu venir au Barça, qui finit à Arsenal. En fait, Arsenal, ils sont en train de refaire la Real Sociedad. Merino, Zubimendi, manque plus Bryce Mendes en fait. Mais les gars, depuis quand on a une compo qui sort la veille de match? Eh, c'est une dinguerie. Déjà, Carlos, cette saison, il nous a sorti des compos 3 heures avant le match. Et là, on a une compo qui sort avant la... je comprends pas. Dites-moi, les gars, c'est une compo probable ou il a confirmé Carlos? Je comprends pas. Parce qu'on dit breaking, la compo du Real Madrid face au FC Barcelone pour le Classico. 4-4-2, Arda Güler. Vos avis sur le 11? Bref, on va donner quand même notre avis et puis on verra après. Donc là, t'as le 11. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui change, non? Il y a Courtois au goal. T'as Tchouaméni et Asensio en défense. C'était logique, hein. De toute façon... T'as Vasquez à droite. J'avais pas envie de Vasquez à droite, mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. T'as Fran Garcia à gauche. En fait, faut espérer que nos deux latéraux soient en forme et soient inspirés. Sinon, c'est compliqué après. Après, au milieu, t'as quand même un milieu à 4 avec Bellingham, bon, 3. Et t'as Arda Güler en 10. Donc, t'as Bellingham, Ceballos, Valverde. Après, ce qui est bien, c'est que Bellingham, comme il jouera plus bas, bah, il pourra compenser un peu Fran Garcia. Valverde, pareil, compenser un peu, du coup, Vasquez. Et t'as Arda qui servira de joueur de ballon, donc numéro 10, pour relier un peu les deux de l'attaque, dont notamment Vinicius et Mbappé. Franchement, les gars, je suis hype. À part nos deux latéraux, en vrai, je suis hype. Après, si tes deux latéraux, ils te font une bête de match, en vrai, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, tu ne sais pas, on ne sait pas. Peut-être que les deux, ils vont nous surprendre. Mais sinon, je suis hype. Déjà, t'as Güler les gars, Güler en 10, je prends cette compo tous les jours. Et là, les gars, on va voir les deux là, même les trois là, ce que ça peut donner. Franchement, les gars... Quand je vous dis que le Real, on peut battre le Barça, on peut je dis pas qu'on va les battre, mais on peut les battre. Et il faudra les battre. Faut aller la chercher, les gars. Pour Carlo et pour nous, les supporters qui avons souffert toute la saison. Faut aller la chercher, cette victoire. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la compo apparemment qui sort la veille? Et surtout, les gars, abonnez-vous. Attendez, c'est officiel. Le Barça va perdre contre le Real Madrid au prochain Classico. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. On commence d'entrée, ce sera un Classico d'arbitrage. Puisqu'on vient d'apprendre que le Real Madrid s'est réuni en privé avec la commission de réforme de l'arbitrage, avec le patron de la Liga et l'arbitre du Classico, Hernandez. On se rappelle tous, lors du dernier Classico en Coupe du Roi, le Real Madrid a fait le pressing sur cet arbitre-là. Pour au final, le Real Madrid soit favori par l'arbitrage pendant ce match-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose. Mettre la pression sur l'arbitre du prochain Classico pour avoir une chance de gagner cette putain de Liga. Et laissez-nous tranquilles. On mérite cette putain de Liga. On a tout fait pour la gagner. Et vous êtes en train de faire des escroqueries. Je vous préviens, le Barça va jamais perdre. Même contre l'arbitrage. Dernier Classico, Tchouaméni méritait carton rouge. On a gagné. Et cette fois-ci, ça sera la même chose. Puisqu'on va gagner demain après-midi. Et par la suite, aller célébrer pendant le prochain match contre notre ennemi, l'Espagnol de FC Barcelone. Lui, il est là. Certes, on a joué 120 minutes, mais ils savent que ce Classico va nous permettre de gagner la Liga. Et tout ce que le Real Madrid est en train de faire, ça va pas nous empêcher. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée, bisous. Demain c'est Classico et c'est l'heure de boucler cette Liga. Conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne pense pas que Baldé ou Lewandowski seront titulaires. Gérard Martin est très performant, ils auront peut-être quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps. On va bien après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile, mais on gère bien. On en a discuté et pour nous c'est important de retrouver notre meilleur niveau. Chesney sera titulaire demain, donc pas de Ter Stegen. Quand on demande aux joueurs ce qu'ils pensent du Classico, ils veulent gagner. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match pour tout donner et prendre les 3 points. Renouveler les contrats, c'est le boulot de Deco. Je suis content de Chesney. Je pense qu'il veut rester. Il fume peut-être un peu de temps en temps, mais c'est comme ça qu'il est.
Il a aussi parlé d'Eric Garcia en expliquant qu'il a énormément progressé. Il a aussi vanté Martin en disant que ça ne le surprend pas le fait qu'il ait été au niveau contre l'Inter. Il a expliqué qu'il adorait la mentalité de Eric Garcia et que surtout il peut jouer Eric Garcia à plusieurs positions, ce qui est très important pour un coach. Il a aussi jeté des fleurs à Inigo Martinez. C'est un joueur qui s'est adapté parfaitement à notre style. C'est un leader déterminé à gagner chaque match et travailler dur à chaque séance d'entraînement. Il partage ses sentiments positifs et c'est un combattant, un grand leader. Je suis très content avec lui, il fait très bien les choses. C'est peut-être une de ses meilleures saisons de sa carrière et ce n'est pas facile à 33 ans. Enfin bref, demain c'est la victoire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Les frères, jour de Classico, je fais cette vidéo pour la racaille madrilène. Vous nous avez beaucoup trash talk, je vois depuis vous parler en émission. Je tiens à vous dire que... Et en plus, vous essayez de nous vanner alors que vous êtes auteur de ça. L'Europe est prévenue, j'en ferai 10 fois plus. Les Galactiques vont terroriser l'Europe. 90 minutes in Bernabeu, machin truc. Valverde Ballon d'Or, Mbappé Ballon d'Or, Vini Ballon d'Or et Rodrigo meilleur que Yaman. Et j'oublie pas, notre saison commence en février. Notre saison commence au mois de février. La mission est en 3 étapes. Coupe du Roi, Ligue des Champions, la Liga. Coupe du Roi réussie, Ligue des Champions on a perdu, la Liga on arrive pour. Je tiens à dire que vous parlez beaucoup et vous essayez de trop vite parler quand il y a un gamin qui vous honte depuis qu'il a commencé à jouer au foot. Je trouve que vous parlez trop. Ensuite, je tiens à vous rappeler que Baldé sera de retour face à vous. Donc, je pense que vous allez arrêter de faire les malins. Et en plus, le prochain Classico, on aura le match avec la collaboration de Travis Scott. Donc, encore une fois, les Madrid nuls, vous parlez beaucoup. Le prochain Classico qui arrive, au nom de Dieu, comment on va déverser notre haine sur vous. Et je tiens à vous dire qu'on n'est pas affecté par la défaite. Certes, on a perdu, mais notre moral, il n'est pas à zéro. On sait qu'on va revenir l'année prochaine. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire que on arrive sur vous. Et faites Bellec. Sur les 10 derniers Classicos, le Barça en a gagné 6, le Real 4. Voilà. Et si on gagne le prochain Classico, ça sera 105 Classicos vs 105 Classicos. Merci bien. En tout cas, vous parlez beaucoup. Quand vous avez pris 5 buts par Arsenal, 5 buts. Bref. Vous parlez beaucoup. Donc, ce week-end, on va remettre les points à l'heure et on éteint le débat en Liga. Voilà, merci bien. Et je vois déjà en commentaire dire 15 Ligue des Champions comme c'est votre générique ou dire 10 ans. C'est pas ça le débat du sujet. Le débat, c'est dimanche, on va vous djoufara. C'est tout. Merci bien. Et j'allais oublier, petite musique pour vous. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Ancelotti a officialisé son départ. Trent a officialisé son départ de Liverpool. Le Barça est éliminé en LDC. Xabi Alonso annonce son départ du Leverkusen. Le seul élément qui manque pour rendre cette semaine parfaite, c'est qu'on remporte ce Classico. Et moi je vous le dis, on va le faire. Il est temps d'essuyer les 3 humiliations qu'on a subies face au Barça cette saison-ci. Toutes les cartes sont entre nos mains parce qu'en fait, on n'a plus rien à perdre. Dans la saison là, même si on est encore techniquement en course pour la Liga, 4 points c'est rien, mentalement, on a tout perdu. Après l'élimination cuisante en Ligue des Champions face à Arsenal et après la défaite sur le bout du fil face au Barça en Coupe du Roi, je peux vous dire que ces gars-là, techniquement, ils jouent plus rien dans leur tête. Tandis que le Barça, ils croyaient pouvoir faire un triplé. On croyait tous qu'ils pouvaient le faire, mais finalement, leur objectif est tombé à l'eau et ça fera finalement toujours 10 ans qu'ils n'auront pas remporté de LDC. Et les gars, une équipe qui n'a rien à perdre est une équipe très très dangereuse. Le seul bémol que je me dis, c'est que la défense, elle est trop claquée. À part si Asensio et Tchouaméni, ils peuvent tenir le coup absolument tout le match, ça va être chaud. Mais s'il y a bien un truc à comprendre au fil des années, c'est que le Classico, c'est un match qui défie toute logique. Rappelez-vous par exemple en 2022, quand le Real faisait une saison nettement meilleure que le Barça et qui venait au deuxième Classico au Bernabeu nous mettre un 4-0. Ou bien aussi il y a 2 ans, quand le Barça faisait globalement une meilleure saison que nous, mais qu'on parvenait quand même à leur mettre 4-0 chez eux en demi-finale de Coupe du Roi, alors qu'on avait perdu 1-0 à l'aller. Le Classico, c'est un match qui n'a pas de sens. Et dimanche, on va laver notre honneur. Donc j'ai pas envie d'entendre de Madrilène dire « Ouais, c'est bon, l'Inter vous a éliminé, on s'en fout. » Non, on s'en fout pas. Moi, ce Classico-là, si on le perd, je vais le prendre très mal. Ce match-là, il sera pour l'honneur et vous allez le gagner. Madrilène, c'était drôle notre élimination en demi face à l'Inter. On arrive pour votre gueule dimanche. Non les gars, on arrive pour votre gueule dimanche. Parce que c'était marrant, j'ai vu beaucoup de personnes s'exprimer, avoir de la bouche. Alors qu'après une telle saison, et surtout en ayant vendu autant de rêves, blablabla, Mbappé il arrive, les Galactiques, on va faire trembler l'Europe, vous êtes pas prêts, vous êtes tous fichus. Tout ça pour finalement vous faire own par un gamin de 17 piges. Buteur 4-0, buteur 5-2, double passeur 3-2. On vous a retiré la Super Coupe d'Espagne, on vous a retiré la Coupe du Roi.
pris un avantage en Liga, et ben dimanche, nous pouvons enterrer la Liga. Si vous pensez que les joueurs vont venir démotivés durant un classico face à ses ennemis, Lamine Yamal et Pedro ont été clairs. Même le président Laporta a été clair. Dimanche, c'est classico et c'est l'heure de confirmer cette Liga. Et en voyant la double confrontation de Lamine Yamal face à l'Inter, je pense que vous devrez être en train de trembler. Surtout au vu du nombre d'absents que vous avez en défense. Et tout simplement du nombre de fois qu'on vous a tarté cette saison. Ça me fait bien rire quand j'entends des supporters dire que les Barcelonais se préoccupent trop des Madrilènes. Voici ce que vos supporters sont allés faire au centre d'entraînement du Real. Merci l'Inter. J'entends une personne dire que c'est nous les Barcelonais, on se préoccupe trop des Madrilènes. Bah souvenez-vous de cette pancarte. En tout cas, on se donne rendez-vous dimanche. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Attendez, des nouvelles informations choquantes sur le FC Barcelone avant le grand classico contre le Real Madrid. Bougez pas, je vous explique tout. On commence d'entrée, Gérard Martin devrait être titulaire contre le Real Madrid. Franchement, il a fait un bon match contre l'Inter Milan, avec 2 passes décisives, et il a été nominé parmi l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Dans tous les cas, ça va pas m'empêcher de dire que ça me rassure pas. En parallèle de ça, Baldé et Casado ont reçu le feu vert ce matin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on sait que Baldé, il va faire son retour en deuxième mi-temps, et peut-être Casado, il aura quelques minutes, s'il se sent prêt. La légende du FC Barcelone envoie un message aux fans du Barça. Il dit clairement, il sait très bien que le match contre l'Inter Milan était une soirée catastrophique. Mais cette saison, l'équipe a tout donné. Il a dit clairement qu'il faut tout faire pour gagner ce classico. Cesc Fabregas, encore une légende du FC Barcelone, qui parle des performances de Eric Garcia, sachant au mercato le voulait. Parce qu'il sait que Eric Garcia, c'est un joueur polyvalent. Et sauf Ligue, on a bien vu comment il était performant. Tout le monde le critiquait auparavant, mais aujourd'hui, avec tous les matchs décisifs de cette saison, enfin le Barça veut le prolonger. Et pour finir, tellement on est des fans, des amoureux de ce club, les fans attendaient devant le store du FC Barcelone depuis minuit. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Bisous. Comme de par hasard, waouh, avant le Classico. Non mais c'est quand même une dinguerie les gars. Là je vais faire semblant d'être content pour la santé. Non, je suis pas heureux. Voilà, je vous le dis, je suis pas heureux, je suis énervé, je suis frustré. Les joueurs Casado et Baldé reçoivent le feu vert médical. Les gars, moi la venue qui me fait le plus mal, c'est Baldé. Parce que du côté du FC Barcelone, j'avais mon cheval de Troie. Petit indice, il a les oreilles décollées. Vous savez très bien c'est qui. Et encore, c'est pas trop mon cheval de Troie parce que le dernier Classico, il m'a trahi. Il a pocket Rodrigo. Ça m'avait choqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'en veux, Rodrigo. Mais au calme, on va rien dire. Mais la venue de Baldé, elle va faire énormément de bien. Pourquoi? Au niveau de son apport offensif et défensif surtout. Ça va solidifier absolument tout. Et que vous le vouliez ou non, cette année, Baldé est quasiment le joueur le plus important du FC Barcelone. C'est vrai avec Koundé, avec Lamine Yamal, mais c'est quasiment l'élément, si tu l'enlèves, au final, le FC Barcelone, ils ne sont plus vulnérables. Et là, visiblement, demain, on va pas jouer de ça. Voilà. Et ça me rend triste, on va pas se mentir. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. On bien. Je vois beaucoup de fans du Barça dire après l'élimination face à l'Inter qu'ils vont se venger contre le Real Madrid le 11 mai. Et le comble de tout ça, c'est que c'est les supporters du Real Madrid qui disent qu'ils n'ont qu'à nous dire. Mais laissez-moi vous dire un fait très amusant. Le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs à l'extérieur contre le FC Barcelone au cours des 10 dernières années, toutes compétitions confondues. C'est 12 matchs, 6 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Donc les Blancos, arrêtez d'être dans le négatif. Le Real Madrid va s'imposer parce que actuellement ils sont sonnés sur la tête et le Classico n'est jamais joué à l'avance. Donc l'Inter nous a rendu un très grand service. Le Classico, nous allons juste finir le travail. Il suffit juste que les joueurs ne soient pas complexés, qu'ils prennent leurs 2 couilles en main et qu'ils montent sur le terrain. Cette équipe du Barça est très fébrile et ils sont prenables à domicile les gars. Donc les Blancos, ne soyez pas dans le négatif. Nous ne devons pas perdre 4 classicos d'affilée. C'est impossible et c'est inconcevable. Nous sommes quand même le plus grand club de l'histoire du football. Et nous ne devons pas perdre. Tous ceux qui sont avec moi, republiez cette vidéo au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Barcelonais, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire là? Vous pensez que c'est bon, c'est acté pour la Liga? Si, vous avez écoulé les stocks bien rapidement comme des bons Yankees. Vos maillots que vous avez payé 3 balles, signés par tous les titulaires du match. Vous avez regardé les conditions de remboursement si jamais il y a lose là. Parce que ok, vous nous avez tabassé 3 fois cette saison, mais faites attention à pas vous faire fimbou devant Travis Scott quand même. Parce que lors du dernier Classico, je me rappelle, il y avait les Rolling Stones. Et ouais, c'est Jude qui est venu devant vous comme ça, doublé. Si maintenant il marque, il remarque dans les arrêts de jeu,
il vient, il devant Travis. Vous allez faire quoi? Non, parce que n'oubliez pas que vos joueurs, ils sont faibles mentalement. Les pleureuses, là, ils sont encore dans Goumin. Ils sont toujours pas remis de la défaite. L'élimination, pardon. Si ça peut vous rassurer, on est en crise, on vient pas dans les palabres. Cette saison, on n'est plus dans les palabres, je vous ai dit, donc j'ai cherché ça pour vous. Loi de rétractation, en Espagne ça marche comme en France. Vous avez 14 jours légalement pour pouvoir retourner le maillot en cas de... Carrément, on arrive fêter la Liga avec vous, on vous amène un petit cadeau. Et vous le savez, un cadeau ne se refuse jamais. On a également fait un nouveau patch exprès pour l'occasion, pour qu'elle aille mieux avec vos maillots Travis Scott. Pour se faire pardonner de ce que Rudiger a fait à l'arbitre lors du dernier match, on est venu avec un arbitre de chez vous directement. Ne vous en faites pas mes champions, vous serez pas à Munich, mais on pourra tous aller faire ça à Marbella, tranquille. Et faites Belek, parce que le mois de juillet c'est chez nous, hein. Ouais, le mois de juillet c'est chez nous au final. Je sais pas si vous êtes dans Goumin, si vous êtes stressé, énervé, tendu. Nous on vient chill, décontracté, hein. Nous on est en crise, je vous ai dit. Voilà, je vous pose ça là.